Prenons 5 minutes pour revoir ensemble le chapitre sur les titrages conductimétriques, dont le but est de déterminer la concentration, la masse ou la quantité de matière d'une espèce titrée notée grand A dans notre cas, par une espèce titrante que l'on note grand B, lors d'une réaction rapide, totale, unique et faisant intervenir des espèces ioniques. Le montage expérimental est le suivant. On place la solution titrante dont on connaît la concentration dans la burette graduée, tandis que la solution attitrée dont on ignore la concentration est elle placée à l'aide d'une pipette jaugée afin de connaître précisément son volume dans un bécher dans lequel on a plongé la cellule du conductimètre. L'équation du titrage la plus générale possible est la suivante, avec petit a et petit b, les nombres stoichiométriques correspondant respectivement à chacun des réactifs grand A et grand B, qui sont des espèces ioniques. Pour bien comprendre, nous allons prendre un exemple concret que nous détaillerons dans la partie être capable. Il s'agit de la réaction entre les ions H3O+ contenus dans la solution titrée d'acide chlorhydrique et les ions HO- contenus dans la solution titrante d'hydroxyde de sodium. Dans ce chapitre, comme dans tous les chapitres sur les titrages, il faut connaître la définition de l'équivalence, qui se repère sur le graphique dont on parlera tout à l'heure, et qui correspond au moment où les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, ou lorsqu'il y a changement de réactif limitant. À ce moment précis, donc seulement à l'équivalence, on peut écrire la relation suivante entre les réactifs titrés et titrants. Avec Na et Nb, les quantités de matière des réactifs introduits dans le bécher et petit a et petit b, leur nombre stoichiométrique. Il est possible d'exprimer cette équation directement avec les concentrations, puisque je te rappelle que la quantité de matière est égale au quotient de la concentration et du volume de la solution. Cette relation est valable pour des concentrations en quantité de matière exprimées en mol par litre, ainsi que pour des concentrations en masse exprimées en grammes par litre. Les volumes, quant à eux, peuvent être exprimés en litres ou en millilitres, du moment que les deux volumes sont exprimés dans la même unité. VE correspond au volume à l'équivalence qu'il faudra lire directement au niveau de la burette graduée. Enfin, pour ce chapitre, afin de préparer les différentes solutions suivant les données des énoncés, il est primordial de connaître les formules de la concentration, C égale N sur V, ainsi que celle de la quantité de matière, petit n égale petit m sur grand M. Il faut aussi connaître la formule de la masse volumique, ρ égale m sur V, et celle de la densité, D égale ρ sur ρ de l'eau. La dernière formule à connaître est celle correspondant au titre massique, aussi appelé pourcentage massique. C'est une grandeur sans unité qui est égale à la masse de soluté sur la masse de la solution. Pour ce chapitre, dans un premier temps, il faut être capable de repérer le volume équivalent à partir de la courbe traçant l'évolution de la conductivité en fonction du volume de la solution titrante versée. Pour cela, il suffit de tracer les deux demi-droites correspondant aux points qui semblent alignés, et l'abscisse du point d'intersection nous donne la valeur du volume équivalent. Dans un second temps, il faut être capable d'interpréter qualitativement le changement de pente à partir des valeurs de conductivité molaire ionique de certaines espèces présentes dans le bécher. Pour ce faire, nous allons reprendre l'exemple de la réaction entre l'acide chlorhydrique, dont on ignore la concentration, et l'hydroxyde de sodium qui joue le rôle de solution titrante. Le plus simple est de faire un petit tableau reprenant les différentes espèces ioniques potentiellement présentes dans le bécher et pouvant modifier la conductivité de la solution. Attention, il faut bien prendre en compte les espèces spectatrices. Avant l'équivalence, on ajoute dans le bécher de l'hydroxyde de sodium. La quantité d'ions sodium spectateur augmente. Quant aux ions hydroxyde, il n'y en a pas dans le bécher car ces derniers réagissent avec les ions H3O+ contenus dans l'acide chlorhydrique, dont la quantité diminue avant l'équivalence. Les ions chlorure spectateurs étant déjà présents dans le bécher, ils ne vont pas faire évoluer la conductivité ni avant ni après l'équivalence. Avant l'équivalence, la conductivité diminue car comme on peut le voir dans le tableau fourni, la conductivité molaire des ions sodium est inférieure à celle des ions H3O+, dont la quantité diminue dans le bécher. Après l'équivalence, c'est plus simple. Il n'y a plus d'ions H3O+, car maintenant c'est lui le réactif limitant, et on ne fait que rajouter des ions sodium et hydroxyde, ce qui fait que la conductivité augmente forcément. Voilà, on vient d'interpréter qualitativement les changements de pente. Dans ce chapitre, on doit bien sûr être capable de calculer la concentration de la solution attitrée à partir de la valeur du volume équivalent trouvé expérimentalement. On obtient cette formule en isolant Ca à partir de la relation que l'on obtient à l'équivalence et que l'on a vue précédemment. Là encore, il est possible d'exprimer les volumes en litres ou en millilitres, du moment que les deux volumes sont bien exprimés dans la même unité.
La valeur de cette concentration va ensuite nous permettre de calculer le titre massique en soluté grand A. Pour cela, on repart des formules de départ et, en fonction des données de l'énoncé, plusieurs possibilités vont s'offrir à nous. Après manipulation de formules, on peut retrouver l'expression du titre massique en fonction de la densité de la solution, mais si on a de la chance, on peut nous donner directement la masse volumique de la solution, et dans ce cas, c'est cette expression que l'on va utiliser. Pour plus de détails pour savoir comment retrouver ces formules, je t'invite à revoir la vidéo sur les titrages pH métriques ou colorimétriques. C'est exactement la même chose que l'on a fait. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales ainsi que d'utiliser correctement la masse volumique de l'eau qui peut être donnée en grammes par litre ou en grammes par millilitre. Et dans ce cas, attention aux unités. Lorsque tu utilises les formules, si la masse volumique t'est donnée en grammes par litre, alors utilise le litre pour les volumes. Si elle t'est donnée en grammes par millilitre, alors utilise plutôt le millilitre pour les volumes. Voilà, on vient de tout revoir sur les titrages conductimétriques. N'hésite pas à récupérer la fiche en passant par le lien qui se trouve en description et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. À bientôt!